Toujours au studio mobile du Forum des projets urbains, je reçois Pascal Martin. Pascal Martin, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de Legendre Immobilier. Vous animez plusieurs ateliers débats. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des différents projets que vous présentez sur ce Forum des projets urbains? Alors, on présente sur ce salon trois projets. Le premier projet s'appelle Impulsion. Il est situé dans le quartier Chapelle Internationale, donc dans le 18e à Paris. C'est un projet qui est issu d'un concours que nous avions gagné, qui avait été lancé par SNCF Immobilier, par C'est ça, Espace ouais. Ferroviaire. Et là, on est sur un projet essentiellement de logement, avec un socle, avec différentes activités qui sont au sein de ce socle. Le deuxième projet que nous présentons s'appelle Paris Puce, un projet très particulier, puisque nous l'avons gagné lors du concours Inventons la métropole du Grand Paris 2, IMGP2 pour les IMGP2. experts. Mhm. IMGP2, c'est un projet d'à peu près 6000 m² qui est basé Port de Clignancourt, et il s'appelle D'accord. Paris Puce puisque sa particularité, c'est que nous allons créer dans cet endroit une école des puces, c'est-à-dire comment devenir pucier. Et c'est un projet que nous avons développé en collaboration avec une association qui représente l'ensemble du marché aux puces de Paris, donc 1000 puciers. Et leur idée, leur envie, leur vocation était de vouloir faire en sorte que leur savoir de pucier puisse être perpétré de génération en génération. C'est Aujourd'hui, c'est inédit un, ça, il y a aucune ah non, école. ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et d'ailleurs, c'est un petit peu le bonheur de ce métier de promoteur parfois. C'est de ne pas faire que construire. Et on en parlera peut-être tout à l'heure. C'est un petit peu notre motto, notre Mhm. mode d'être, façon de voir ce métier, qui n'est pas que de construire des murs, mais de remplir les murs. Et D'accord. nous nous voyons plus comme des développeurs de contenu. Donc, Paris Plus. Ok. Et enfin, troisième projet, là, on va à Bordeaux. C'est un projet que nous avons développé avec un exploitant d'hôtel qui s'appelle Melt. Et il est basé à Euratlantique, donc au pied de la gare Saint-Jean Oui, à Bordeaux. Saint-Jean-Belsier. Oui. Particularité de cet hôtel, à part d'être très très beau, on vous fera passer des photos volontiers, c'est d'offrir un cabaret. On a un cabaret de 300 mètres carrés qui est au socle de l'hôtel. Donc l'idée, c'est de faire émerger et de créer une véritable activité et actualité artistique au sein de cet hôtel. D'accord, Pour que les cabaret, grandes ce monde puissent cabaret venir. comme un cabaret à Oui, Pigalle ouais, ou... comme un cabaret à Pigalle ou un endroit où des musiciens puissent venir composer, où les gens puissent se rencontrer, enfin où tout le monde de la musique puisse venir. D'accord, Voilà, c'était ok. l'idée, on verra si elle se réalise. Et donc ces trois projets, on tenait à les présenter ici puisqu'ils sont un peu représentatifs et constitutifs de ce qu'on est et de ce qu'on veut être et de plus en plus devenir. Je le disais à l'instant, c'est-à-dire un développeur de contenu. Nous, l'immobilier de pierre, de la pierre et du mur, Mhm. un petit peu froid, un petit peu sans âme, c'est pas forcément notre créneau. Nous nous intéressons beaucoup à développer du contenu. On part vraiment du principe que les murs, la construction est au service du contenu et pas l'inverse. Et D'accord. donc c'est pour ça qu'on développe de nombreux formats assez innovants. On pourra en parler un Et petit peu plus inédit, tard, hein. tout à Et fait. inédits parfois. Enfin. Alors, quelle est l'actualité de Legendre Immobilier? On sait que les promoteurs ont un peu souffert cette année avec 2 mois d'arrêt de chantier, enfin quasiment. Euh, comment est-ce que vous avez, comment est-ce que vous avez vécu cette année-là et est-ce que ça a changé quelque chose dans votre stratégie de développement L'année, on l'a vécu. J'ai pas envie de dire mal parce qu'il y a toujours pire que soi, et il y a largement pire que nous, hein. Je pense à des métiers, je pense aux restaurateurs, je pense aux gens Bien de sûr. l'événementiel, je pense à de nombreux métiers qui ont tout simplement dû arrêter leur activité. Je pense que ces gens-là peuvent dire qu'ils ont passé une année difficile. Nous, on a passé une année qui n'est pas comme on l'avait prévu. Euh, on, on devait faire 200 millions de chiffre d'affaires cette année, on en a fait 120, donc ça Mhm. fait moins 40%, donc c'est beaucoup. Mais on sait à quoi c'est dû. On avait une activité, une année qui était très tournée tertiaire, très tournée bureau, et on sait que le Covid a eu un impact assez fort sur à la fois les utilisateurs de bureaux et les investisseurs. Tout le monde a posé le crayon, ne sachant pas trop si un jour on viendrait au bureau. Donc tout le monde a arrêté soit de louer, soit d'acheter les bureaux. Donc des décisions plutôt Il y a vraiment. reportées. Exactement, c'est du D'accord, report décisionnel, mais en tout cas on le sent passer en termes de chiffre d'affaires. bien sûr. Mais ça a été pour nous l'occasion, on fait partie d'un groupe, hein, du groupe Legendre, qui a montré sa résilience, puisque même en ayant fait 20 à 30% de chiffre d'affaires de moins que ce qu'on avait prévu, le groupe est resté bénéficiaire l'année dernière. Et donc ça a montré qu'on a un modèle qui fonctionne bien et qui est assez résilient. D'accord.
Donc ça, c'est l'impact Covid directement. Après, je dirais qu'il n'a strictement rien changé à notre stratégie, mais qui n'a fait que la conforter. Le tertiaire, par exemple, on peut dire que la direction prise par toutes les réglementations thermiques, ça peut être la RT 2012, voire la RT 2020, allait vers la transformation des bureaux en cocotte minute. L'idée étant qu'on ne puisse surtout pas les laisser contrôler par nous, hein, par les utilisateurs, et faire en sorte qu'on puisse quasiment avoir des espèces des cocottes minutes, des bulles complètement fermées, uniquement rafraîchies par climatisation. Et nous, on avait déjà commencé à prendre une direction un petit peu inverse, de bureaux où on puisse avoir des balcons, où on puisse respirer, ouvrir les fenêtres et ainsi de suite. Et on est très content que ce Covid en fait, soit quasiment venu affermir la stratégie qu'on avait prise. Et on va déposer pour la première fois là, dans le courant de l'année un nouveau type de bureau qu'on appelle Reverso. Pourquoi il s'appelle Reverso? Parce qu'il est transformable en logement. Donc ça, c'est indépendant du Covid. Bureau transformable en logement, mais qui en plus de ça reprendra toutes les caractéristiques de la nouvelle génération de bureaux qu'on était en train de produire, qui sont des bureaux sur lesquels vous avez des circulations intégrales par l'extérieur, accès au bureau par l'extérieur, des coursives intégrales, des balcons, des aires de rencontre, de respiration et ainsi de suite. Et puis systématiquement traversant et puis avec beaucoup d'ouverture. Je pense que pour faire revenir les gens au bureau, ce qui est un des vrais défis aujourd'hui, il faut leur offrir un cadre. Et je pense que c'est un an, en fait, pour beaucoup d'entre nous, ça a été peut-être 5 ans à 10 ans d'une vie en termes de mutation. Et je pense qu'on s'attend tous de même que les gens cherchent aujourd'hui des habitats avec des espaces extérieurs, et on est pareil sur la partie bureau. Et concernant la partie habitat, c'est aussi une direction stratégique qu'on avait prise, de ne plus produire que des logements avec double orientation. Et qui dit double orientation, traversant ou traversant, dit forcément le fait d'avoir des accès par l'extérieur de ces logements. Et donc on est également en train de déposer les premiers permis de construire de cette nouvelle typologie de logement. D'accord. Donc le Covid est venu affermir des orientations qu'on avait prises avant le Vous aviez déjà pressenti. Covid, tout à fait. D'accord. Exactement. Eh bien, Pascal Martin, je vous remercie pour votre témoignage et j'espère à très bientôt, en tout cas dans les allées du Forum des projets urbains. Je vous remercie.